Alors, de la coopération scolaire à l'économie sociale, vraiment un sujet comme celui-là, en préparant, il y a beaucoup de façons d'entrer dans ce sujet. Et je vous propose d'y rentrer simplement à partir du mot coopérer, coopération. Pourquoi est-il nécessaire de coopérer? Quel intérêt on peut y trouver? Alors la première réponse qui vient à l'esprit, c'est de tout temps, dans toutes les sociétés, les hommes ont coopéré. Ont coopéré pour faire face à l'adversité, pour survivre. On sait que dans les sociétés nomades, les plus pauvres, même lorsqu'il n'y avait pas d'épargne, eh bien on enterrait quand même les morts ensemble. On mutualisait, on trouvait des moyens pour mutualiser et pour accompagner les défunts. Et partout où qu'on se tourne, on parle des fruitières, souvent en France, dans le Jura, mais on sait bien que partout on a coopéré dans le travail agricole évidemment pour commencer. Mais ce dont je vous parle là, finalement, c'est des coopérations qui sont qui s'imposaient en quelque sorte aux personnes. On est dans le cadre de sociétés dites holistes, qui signifie donc des sociétés qu'on ne peut comprendre que par le tout qu'elles forment. Et donc, dans ces sociétés holistes ou traditionnelles, eh bien l'individu ou la personne n'existe pas. Elle est d'abord elle est enfant, elle est du sexe féminin ou masculin, elle appartient à un groupe social, et par des rites de passage, elle passe d'un groupe social à un autre. Ce sont des sociétés de caste, des sociétés d'ordre, mais dans lesquelles l'expression individuelle n'existe pas. Il n'y a même pas de conscience, évidemment. Comme dit Marcel Mauss, la notion d'individu est une construction sociale, c'est pas naturel. C'est la société qui appartient on va dire, à la nature humaine. Et puis, comme évidemment, on n'est plus du tout dans ce contexte-là, nous sommes dans des sociétés qu'on appelle individualistes.